Everyone is going to love this. If you have a hunger for excitement and an appetite for adventure, prepare to get served. De Hollywood à Dubaï, du Brésil au Japon, l'industrie du divertissement est en guerre. Cette guerre n'a qu'un seul but, devenir le roi de la culture mainstream. Cette culture qui plaît à tous, partout dans le monde. Dans ce domaine, les Américains sont les maîtres absolus. Ils nous font boire leur soda depuis des années, nous ont entraînés en masse dans les salles obscures, nous font communiquer en réseau sur le net, nous font danser sur leur musique et nous font pleurer et frémir avec leurs séries. En bref, la culture américaine est celle qui séduit le monde entier. Dans le cinéma et la télévision, Hollywood a vraiment imprimé sa marque, c'est une évidence, par une force de frappe liée à l'imaginaire, à l'écriture, au mode de constitution des récits. Je pense que c'est le spectacle, c'est l'entertainment. Je pense que c'est vraiment le divertissement. Je crois que c'est ça le modèle absolu. C'est vraiment l'idée que le grand public qui regarde un film comme Kung Fu Panda ou une série de HBO, voilà, se retrouve face à un spectacle, voilà, qui perpétue d'une certaine manière une tradition d'un récit comme ça un peu épique, avec des personnages. On est vraiment dans la tradition du divertissement pur et dur. Outre la langue et la diversité ethnique des États-Unis, les valeurs véhiculées par leur culture sont universelles. Les liens familiaux, la protection des enfants, la non-violence, le puritanisme, une morale qui dépasse toutes les frontières. Et pour conquérir les pays les plus réfractaires, Hollywood n'hésite pas à adapter les films à la couleur locale. Vas-y, Panda, montre-nous ce que tu sais faire. Ok, sauf que là, je viens de goûter. Et je suis en pleine digestion, alors mon kung-fu serait forcément meilleur si on attendait. Si l'Amérique est toute puissante dans cette bataille du soft power, les pays émergents commencent à créer leur pop culture. Il y a une importation en effet des codes culturels américains, mais qui est aussi recyclée et réingurgitée à la manière locale. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut prendre par exemple des formats, on appelle ça, par exemple en série télé, on parle de ça, un format, c'est-à-dire une sorte de bible des personnages, une histoire qu'on achète et qu'on réadapte aussi à une histoire, à une culture locale. Le modèle américain est en effet prégnant, c'est une évidence, mais il n'est pas totalement copié, il est réimporté et retravaillé. Hollywood n'est ainsi plus seul contre le reste du monde. Le Brésil, le Japon, la Corée et les pays arabes sont entrés en piste. Les participants sont de plus en plus nombreux. Mais pourtant, les règles du jeu mainstream ne conviennent pas à tout le monde. La France notamment reste en marge. La culture de masse est jugée comme une sous-culture pour un pays attaché à son identité. En France, on n'est plus dans la tradition du producteur indépendant qui défend un catalogue, des auteurs, des cinéastes voilà, fragiles qui ne sont pas en effet sur un marché extrêmement mainstream, mais qui aussi voilà, font aussi que le cinéma, je veux dire, aujourd'hui est riche. Et, voilà, et en l'occurrence, on peut estimer que le cinéma d'auteur français, européen, et pas uniquement, je veux dire américain aussi, a quand même enrichi le patrimoine du cinéma mondial. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut. Le succès de La Môme, de Bienvenue chez les Ch'tis ou plus récemment de L'Arnaqueur prouve cependant une chose. Les Français n'échappent pas complètement à l'envie de faire une culture pour tous. I am the bodyguard. Great, thanks.